fidèle au rendez-vous de vendredi soir et respectueux de son grand public, nous sommes revenus ce soir justement pour vous apporter un autre sujet qui va porter une autre polémique ce soir, comme il en est d'habitude à Free Opinion sur 3 Télé Sud. Ce soir donc, la communauté de chrétiens aujourd'hui, ce soir célèbre justement le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint justement qui rappelle la mort du Christ qui va ressusciter 3 jours plus tard. Ainsi donc ce soir, comme il s'agit du Vendredi Saint, nous avons donc voulu débattre de cette question du Vendredi Saint et de la résurrection de Jésus-Christ 3 jours plus tard. Pour ainsi donc démarrer cette émission, j'ai sur le plateau de chrétiens qui défendent la parole de Dieu, qui la prêchent à travers le monde et qui sont passés à cette émission justement pour parler du Vendredi Saint ainsi que de la résurrection de Jésus-Christ. À la deuxième partie de cette émission, nous parlerons justement de la conversion. La conversion, c'est quoi? Parce que nous parlons justement de Pâques. Donc pendant la fête de Pâques, il y a des cérémonies à travers la communauté des enfants de Dieu qui organise justement beaucoup d'activités. Ainsi donc, pour débattre de ce sujet, nous avons sur le plateau ici à Free Opinion l'apôtre Shora Kwetu, qui est écrivain. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. À côté de Monsieur Shora, l'apôtre, il y a Anne Guyon. Vous êtes française donc, et enseignante. C'est ça. Ici en France. Et donc, de l'autre côté, donc, j'ai Monsieur Martinel Steve, bonsoir, qui est originaire de Martinique. Tout à fait. Et enfin, de Monsieur Joël Akwete. Bonsoir. Qui est ghanéen, qui vit ici à Paris, qui est aussi chrétien, et qui voudra débattre de cette question du Vendredi Saint ainsi que de la résurrection de Jésus. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, avant de commencer justement le grand débat de cette émission, j'aimerais d'abord vous inviter à suivre ce premier élément qui va nous permettre d'entrer en matière. De retour donc sur le plateau pour continuer notre émission de ce soir. Je me retourne maintenant vers l'apôtre. L'apôtre. Nous parlons du Vendredi Saint ainsi que de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il mort? Mort et ressuscité, tout à fait. Mort pour nos péchés. Alors, quelle est la signification que nous allons donner ce soir à cet événement
qui est arrivé donc à Jésus. D'accord, donc déjà la base qu'il faut comprendre, c'est que d'après la Bible, il n'y a pas eu un vendredi saint. Christ, selon les Écritures, est mort normalement un mercredi. Parce que s'il était mort un vendredi, il ne serait pas resté 3 jours sous terre, parce que d'après ses dires, il allait être sous terre pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, et cette mort de Christ avait pour objectif, pour raison d'apporter la rédemption, c'est-à-dire la délivrance au monde par rapport au péché. Parce que le péché, depuis la chute d'Adam et Ève, régnait dans le monde. Et c'est Christ qui est venu nous apporter cette délivrance par rapport par rapport au péché, tout simplement. Mais il était quand même mort. Oui, tout à fait. Et il faut toujours préciser qu'il était mort et ressuscité, bien évidemment. Il était mort pour nos péchés, effectivement. Et quelle est la signification de terme Pâques? En fait, on voit pour la première fois dans Exode chapitre 12 ce mot Pâques. Le mot Pâques vient d'un mot hébreu, Pessa. Pessa qui signifie simplement passer outre. En fait, à l'époque, en Égypte, lorsque Moïse a été envoyé par Yahvé pour libérer les Hébreux de la captivité de Pharaon égyptienne, et Dieu avait fait éclater sa gloire en Égypte, et il y avait au moins 10 plaies. Et arrivé à la 10e plaie, Dieu avait vu que Pharaon avait endurci son cœur, et il va demander à Moïse de sacrifier un animal, un chevreau ou un agneau, et de prendre son sang pour le mettre sur les linteaux des portes des enfants d'Israël. Et puis ce soir-là, cette nuit-là, l'ange de la mort, l'exterminateur, allait passer dans toute l'Égypte, et il allait par la suite épargner les maisons qui portaient ce signe, c'est-à-dire ce sang. Et quand l'exterminateur est passé, il a vu le sang de l'agneau sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël, donc il a pu les épargner. Donc le Pâques signifie simplement passer outre. C'est-à-dire quand cet ange de la mort était passé, il est passé outre les maisons des Hébreux. Donc voilà la signification de la Pâques. C'est-à-dire Dieu, par ce sacrifice d'agneau, nous apporte la protection par rapport au péché, la délivrance par rapport au péché, également par rapport aux puissances occultes, à la mort, aux démons, aux sorciers, à toutes ces sciences occultes, effectivement. Donc la Pâque apporte tout simplement la délivrance au monde. Par cet acte, cet agneau qui a été sacrifié, Dieu préfigurait, en fait, cet agneau préfigurait la mort future du Messie, qui viendrait sous la forme humaine, c'est-à-dire Dieu allait s'incarner, ce qui est un mystère qui choque les gens, allait s'incarner en la personne de Yoshua, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, pour justement apporter la délivrance par sa mort. Et c'est ce qui s'est passé il y a de cela précisément 2000 ans. Donc, d'où est venu alors le terme de Vendredi Saint? Le terme Vendredi Saint vient malheureusement du concile de Nicée, c'est-à-dire en 325, l'empereur romain Ier, Constantin, qui avait adhéré au christianisme. Apparemment, il ne s'était pas véritablement converti. Il va adhérer au christianisme et il va mettre fin à la persécution des chrétiens par les empereurs romains. Et puis, il va y avoir à l'époque des problèmes avec un évêque du nom d'Arius qui niait la divinité du Messie. Et il enseignait que Jésus-Christ était un être créé. Alors, Constantin va convoquer cette réunion à Nicée. Il va y avoir plus de 315 évêques catholiques, et c'est là qu'ils vont adopter un certain nombre de dogmes et de doctrines pour contrer cette hérésie, justement, propulsée par Arius. Et c'est lors de cette réunion écuménique qu'ils vont voter, Constantin avec les évêques catholiques, qui vont interdire les termes repas du Seigneur et communion fraternelle pour le remplacer par l'Eucharistie, donc le petit bout de pain qu'on donne aux gens. Et ils vont également interdire la Pâque juive, n'est-ce pas, pour la remplacer par la Pâque catholique. Le mot Pâque catholique provient d'un nom hébreu qui signifie simplement Astarté. Astarté était une déesse babylonienne, une déesse de la Mésopotamie. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, qu'ils ont décidé que désormais, vendredi allait être un de vendredi, du mois de mars ou avril serait un vendredi saint, parce que d'après eux, Christ serait mort un vendredi. Alors que si on compte bien, vendredi, s'il est mort vendredi 1, samedi 2,
vendredi soir 1, pardon, samedi soir 2 jours, 1 jour, de samedi soir à dimanche soir, ça fait 2 jours. Or, Christ avait dit qu'il allait être sous terre pendant 3 jours. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que, comme ils étaient à l'époque, ces évêques, pour la plupart antisémites, donc ils n'aimaient pas les juifs, et ils ont voulu carrément détacher le christianisme de l'histoire juive. Et ils ont instauré cette fête d'origine babylonienne, la Pâque catholique. Et alors que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 29, il disait clairement qu'il allait être sous terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et ils ont également oublié, les évêques catholiques, que les jours chez les Hébreux commencent le soir. N'est-ce pas? Et comme on le voit dans Genèse 1, la Bible nous dit que dès le premier jour, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc comme le jour commence le soir chez les Hébreux, donc Christ était arrêté, un mardi soir, qui correspond au début du mercredi chez les Hébreux. Et il est mort, justement, le lendemain, c'est-à-dire le mercredi matin, à 9h. Il est resté sur la croix pendant 6 heures. Donc vers 16h, 17h, là, il va rendre l'âme. Donc, en fait, ce qui fait que le jeudi soir, au vendredi soir, ça fait 1 jour. Donc le mercredi soir, pardon, au jeudi soir, ça fait 1 jour. Le jeudi soir, au vendredi soir, ça fait 2 jours. Et le jeudi soir, le vendredi soir, au samedi soir, ça fait 3 jours. Donc, et le samedi soir, c'est le début de dimanche. Donc il est mort. Et, donc carrément, Jésus est mort le mardi, pas le vendredi. Il est mort un mercredi. Un mercredi. Mercredi vers 16h, 17h. D'accord. Alors, Anne-Guillaume, pourquoi doit-on célébrer alors la résurrection de Jésus? On doit célébrer la résurrection de Jésus-Christ parce que sans la résurrection, notre foi est vaine. Était-il réellement ressuscité là? Pardon? Était-il réellement ressuscité? Mais il est ressuscité le 3e jour. Personne ne l'a vu sortir de la tombe. Bien sûr qu'on l'a vu sortir de la tombe. Oui. Il a été gardé par les pharisiens et par les Romains. Qui ne l'ont pas vu sortir de la tombe en tout cas. Ils ont été endormis. Par qui? Ils ont été endormis par la fatigue, probablement par le Seigneur aussi. Et la pierre a été roulée. Alors que c'était des pierres énormes. La pierre a été roulée et Jésus est sorti. De toute façon, il n'y a pas besoin de sortir par la pierre. Ça, c'est juste pour les êtres humains qu'elle a été roulée, pour qu'ils puissent entrer et voir. Donc Jésus-Christ est bien ressuscité. Et dans 1 Corinthiens 5, on nous parle de ça. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On ne prêche qu'un Jésus-Christ mort et ressuscité. Et on parle de fête des rameaux, qui précède la semaine de Pâques. Alors la fête des rameaux, c'est autre chose. C'est une semaine avant Pâques. Oui. Et quelle est la symbolique donc de cette... C'était l'entrée dans Jérusalem de Jésus-Christ roi. Pour être arrêté. Pour entrer dans Jérusalem et être célébré comme étant le roi, puisqu'il était effectivement le roi des Juifs. Donc c'était une symbolique simplement. Une fête inventée en plus après par... Avant de donner la parole à mes invités de gauche, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, vous pouvez toujours appeler au 01 45 55 76 87 ou nous écrire sur freeopinion@telesud.com. C'est donc que nous pouvons répondre à toutes vos questions. Alors, Monsieur, mes amis de gauche, Martinel, Steve. Alors, Jésus-Christ est mort donc le mardi, c'est ça? Mercredi vers 16h, 17h. Comment vous avez retenu son message de la résurrection du Christ? La résurrection de Jésus-Christ? Oui. Sans la résurrection, il n'y a pas de foi des chrétiens. La résurrection de Jésus-Christ est le pardon des péchés et le salut pour tous. C'est par lui que nous avons accès au Père. Sans lui, nous sommes des païens, nous sommes voués à l'enfer. Comme Adam a péché, nous avons tous aussi péché. C'est le peuple juif seulement pour Dieu qui est élu. Et par Jésus-Christ, nous avons tous accès actuellement. Et par la résurrection de Jésus-Christ, maintenant, nous pouvons nous convertir et avoir accès auprès de Dieu. Et donc, comme Jésus-Christ est mort le mardi, le mercredi plutôt, est-ce que vous, comment est-ce que vous interprétez cette arrestation et sa mort? L'arrestation de Jésus, oui. C'était des prophéties qui devaient se réaliser pour le pardon de tous. Donc le mercredi, ça c'est une date qui a été arrêtée. Nous savons que ça s'est passé comme cela. C'est Dieu qui l'a choisi parce qu'il avait prédit. Maintenant, ça aurait été un jeudi ou autre autre jour, ce n'est pas le problème. C'est juste le fait que Jésus soit mort et ressuscité pour nos péchés. C'est le plus important à retenir. Alors pourquoi devait-on l'arrêter et le tuer? Le tuer? Oui. Si Jésus ne s'offrait pas lui-même pour le sacrifice du monde, lui qui est juste... Il s'est offert lui-même? Il s'est offert, oui. Donc il ne s'agissait pas d'une arrestation... Pour des êtres humains, oui. Barbare. Si. Oui, parce que Dieu a arrêté une date. En tant que spirituellement, nous savons que Jésus-Christ s'est offert lui-même par la croix. Il savait qu'il allait souffrir pour nos péchés, mais de point de vue humain, ils l'ont vu comme une arrestation qu'eux, ils ont fait par leurs propres moyens. Mais c'est lui qui s'est offert. D'accord. J'ai la question, comment vous interprétez cette question-là de la résurrection de Jésus?
de sa mort d'abord? La mort de Jésus. Oui. La mort de Jésus, pour nous, c'était une délivrance, en fait. Parce que la Pâque, au début, quand Dieu disait à Aaron et Moïse d'immoler la Pâque, en fait, c'était Jésus-Christ. C'était l'image des substituts de Christ, l'image de Christ. Donc, aujourd'hui, beaucoup ont vraiment tourné cette parole authentique. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité parce que avant nous étions dans le péché. Mais Dieu, Jésus-Christ est mort, ressuscité. Et celui qui croit en lui, il est mort et ressuscité avec lui. Donc, tout ce qui est Pâques, tout ça aujourd'hui, ça devient une coutume. Religion, vraiment que les catholiques ont rentré dans cette... Ils ont, comme il dit Apôtre Chora, voilà, c'est une doctrine qui a été inventée par les catholiques en fait. Donc Jésus-Christ ressuscité, c'est une délivrance pour nous en fait. Parce que la parole nous dit, dans la Bible, Colossiens, il dit que nous rendez grâce au Père, que vous êtes rendu capable d'y avoir part des héritants des saints dans la lumière, que nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais comment? Par sa résurrection. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, mais c'est par la résurrection. Donc aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est mort 3 jours après ressuscité et il vit auprès du Père. Non, mais nous considérons qu'à ce moment-ci où nous faisons cette émission, si nous devons nous rappeler, rentrer dans le contexte de cette époque, de ces 3 jours, maintenant là, on n'a pas de Jésus, il est mort. Maintenant là, oui, présentement là. Présentement, dans les temps de cette histoire. Si on revient en arrière, Jésus est mort. 2000 ans en arrière, effectivement, il est mort. Dans la tombe. Mais pas le vendredi saint. Comme on l'a vu, il est mort un mercredi. Donc, ce qui correspond effectivement à la prophétie biblique, comme quoi il serait resté sous terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et il est mort effectivement dans le but de nous apporter la délivrance. Et comme la parole le dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que, comme il a dit le Seigneur également dans Jean 10, que personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Il a donné sa vie de façon volontaire dans le but de nous apporter la délivrance. Et toute personne, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa race, sa situation sociale, sa taille, si elle met sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, elle obtient automatiquement la rédemption, la rémission de ses fautes, donc notamment la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, pour obtenir la vie éternelle, justement, il faut passer par Jésus-Christ, qui est donc le relais à notre Père Dieu Tout-Puissant. Ainsi donc, nous allons prendre quelqu'un qui nous appelle à partir de Turin, qui s'appelle Kouka. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous vous écoutons, messieurs. Non, mais c'est que je voudrais répondre exactement là. Vous avez de la mort de Jésus, sa résurrection, etc. J'ai suivi, là, vous êtes en train de discuter là-dessus, là. Je ne sais pas, vous me suivez? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, mais c'est que justement, je voulais répondre en disant que, avant d'abord de parler de pourquoi Jésus est mort, il y a un qui a répondu, j'ai suivi, il n'a pas... Pour moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Si Jésus est mort parce qu'il y a eu contradiction, les gens n'ont pas suivi exactement, n'ont pas compris ce qu'il disait. Quand il a dit il est le roi des Juifs, non, c'est pas vrai. Son royaume, il a bien dit, Jésus l'autre jour, il a dit, mon royaume, je suis pas roi de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde ici. Et c'est de là, justement, les Juifs n'avaient pas bien compris qu'ils ont cherché à le tuer. Parce qu'ils croyaient qu'il était venu pour remplacer justement le roi qui était en ce moment-là. Bon, mais mourir mercredi ou mourir un jeudi ou un vendredi, moi je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que Jésus effectivement est mort pour nous, pour nos péchés, pour nous délivrer. Et ensuite, la résurrection, il y a un qui a dit, est-ce que vraiment vous avez posé la question s'il est vraiment ressuscité?
Et je dirais, si Jésus est ressuscité, d'ailleurs, votre question avait été même, c'était l'inquiétude d'un prêtre, des prêtres qui avait dit, non, mais le gars avait dit que le 3e jour sera ressuscité, si vous ne mettez pas de garde là-bas, ces gens risquent seulement de pousser la pierre. Ils ont mis des gardes, il y avait des gardes, il y avait tout le monde là-bas, et ces gardes étaient là, ils n'ont pas vu quelqu'un qui a roulé la pierre. Jésus est vraiment ressuscité, et il est ressuscité, et c'est grâce à ça. Si Jésus n'était pas ressuscité, il était inutile de prier. Tu vois, notre foi serait une foi inutile. C'est la résurrection de Jésus qui a fait que notre foi est vraiment existe. C'est ce que je voulais dire. Et je pense, le problème, l'importance, ce n'est pas de savoir quand est-ce qu'il est mort, etc. Nous savons qu'il est mort. L'autre a donné sa version, qu'il est mort un mercredi, etc., etc. Évidemment, tout ça, c'est des contes hébreux. Moi, je crois que Jésus, s'il est mort un vendredi ou un jeudi, et que le 3e jour est ressuscité, c'est l'essentiel. Le reste ne compte pas. Pour moi, le reste ne compte pas. Il est ressuscité, c'est l'essentiel. Il était mort parce qu'on l'a vu, il était sur la croix, on l'a vu, on l'a fait descendre, on l'a amené, on l'a enterré comme ils enterraient dans le temps. Et pour nous, croyants, c'est tout ce qui compte, que Jésus était ressuscité pour nous racheter, pour nous délivrer. Merci beaucoup, Jésus était ressuscité pour... Merci beaucoup, messieurs, d'avoir appelé et suivez cette émission parce que la deuxième partie va être beaucoup plus intéressante où nous allons parler justement de la conversion et des dérives justement des hommes de Dieu qui prétendent être serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui utilisent justement la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ justement de travers. Ce n'est qu'une introduction donc pour le déroulement de cette émission, comme l'événement était consacré justement au Vendredi Saint. Voilà pourquoi nous avons essayé d'amorcer cette question dans ce sens-là. Alors, Martinel Steve, oui. Pouvez-vous réagir à notre intervenant qui a appelé de Turin? Donc, je le remercie d'avoir appelé. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais justement, le but de l'émission, c'est de dire justement que notre Sauveur est venu pour nos péchés. Et que non, ce n'est pas maintenant qu'il faut fêter sa Pâque, mais la Pâque se fête tout le temps avec Jésus, car il est notre Pâque, c'est lui l'agneau pascal. Et c'est en lui que nous sommes sauvés. Il a été sacrifié pour nous, son sang a coulé. Et par son sang, justement, nous avons accès au Père parce qu'il nous a lavé de tous nos péchés. Je l'ai à côté. Oui, Jésus-Christ est mort. Par rapport à notre intervenant. Par rapport à intervenant, c'est vrai, je suis un côté d'accord avec lui par rapport à... Il a une conviction pour dire que voilà, c'est vrai, Jésus-Christ est mort, que date où ça, c'est pas le problème. L'essentiel, que Jésus-Christ est mort, mais il y en a beaucoup qui rentrent vraiment dans le sujet. Voilà, il est mort tant, il est ça tant, mais là il est dans le tombeau. 3 jours après il est ressuscité, les gens viennent en arrière, alors que Jésus-Christ est mort et sa mort nous a vraiment libérés. Aujourd'hui, nous sommes libres. La parole nous dit que si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Donc c'est lui qui croit en Jésus, qui reste toujours dans le passé, il n'a pas Jésus. Donc Jésus-Christ est ressuscité et il nous a délivrés de toute la loi, Donc nous sommes libres en Jésus-Christ en fait. Voilà, il dit en vérité, en vérité, Dieu dit 7 versets, vite fait. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où il est déjà venu, où les morts attendront la voix des fils de Dieu. Et la mort, il dit, c'est la mort spirituelle. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de la mort spirituelle. Même beaucoup des servants de Dieu qui ne comprennent pas le sens des Pâques en fait. Alors que c'était un sens de délivrance. Donc... voilà. Alors, nous allons justement aller vers la deuxième partie de cette émission, mais je vais donner 30 secondes à chacun de vous à conclure avec moi ensemble cette partie de la résurrection et de la notion de Pâques. Messieurs, alors, apôtre, oui, pour résumer en 30 secondes la question de notre intervenant. D'accord, je dirais que nous sommes là pour restaurer les choses, pour parler de la vérité. Et donc, en Christ, il n'y a plus de fêtes qu'il faut observer ou pas, il n'y a plus de jours qu'il faut observer pour être exaucé par Dieu. En fait, comme 1 Corinthiens 5, 7 le dit, Christ est notre Pâque. Il n'y a pas dans la Bible un vendredi saint ou un jeudi saint. Christ est mort un mercredi
pour nos péchés, il est sorti de la tombe, effectivement, pour notre délivrance. Et toute personne qui le reçoit automatiquement le salut. Et c'est lui, Christ, qui a donné de façon libre et volontaire sa vie. On ne lui a pas ôté. C'est écrit clairement dans Jean chapitre de Matthieu 16, il a donné sa vie pour nos péchés. Et j'inviterai également ceux qui nous suivent ce soir, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, de pouvoir le faire rapidement, parce qu'on ne peut pas brader l'éternité pour une vie qui ne dure que 70 ans, pardon. Et pour le plus robuste, c'est 80 ans. Donc, et les gens qui n'ont pas encore fait la paix avec le Messie, avec Yoshua, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils le fassent le plus rapidement possible. Anne Guillon, s'il vous plaît, pour résumer en 30 secondes. En 30 secondes, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 1,18, c'est Jésus qui parle. « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc effectivement, il était mort et c'est le seul qui puisse dire « j'étais mort ». Et je suis vivant. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est vivant. Et il nous demande, comme la parole de Dieu le dit, Christ est notre Pâque. Et il nous demande de vivre cette Pâque tous les jours de notre vie. C'est-à-dire de nous purifier du vieux levain, parce que la Pâque c'est aussi la fête des pains sans levain. Donc de nous purifier de tout le vieux levain, de nous purifier de tous les péchés, pour pouvoir vraiment vivre en accord avec la parole de Dieu, en vérité avec la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, Christ est vraiment notre Pâque et nous pouvons vivre en étant des témoins vivants de la résurrection de Jésus et être nous-mêmes vraiment en accord avec la résurrection de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Ainsi donc, nous allons clôturer la première partie de cette émission. Je vais également, dans le même temps, remercier Martinel Steve et Monsieur Joël Akwete qui vont nous quitter, parce que nous allons aborder la deuxième partie de cette émission, messieurs, pour donner place aux autres invités qui vont prendre votre place. Mais attendez, parce que nous allons demander à la régie de nous envoyer un deuxième élément. Pona bomo inanga yotalisingai bolingo na Golgota yozali kolope na kumisi na kolanda yokufa kosikwa kipona bomo inanga yotalisingai bolingo na Golgota yozali kolo na kumisi yo papa yopesingai bomo inaseko yozali kolo na yembeli yo papa yopesingai bomo inaseko Yesu na yembeli yo na kumisi yo. De retour donc pour continuer notre émission en rapport avec la résurrection de Jésus. Ici donc je viens de recevoir deux autres invités qui viennent de s'ajouter. Il s'agit de Jakit Geneviève et de Bisengo Fernand qui est évangéliste, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et donc Jakit Geneviève, vous êtes d'origine malienne, oui, tout à fait, et chrétienne. Oui. Alors vous étiez en train de suivre cette émission dans les coulisses. Comment vous interprétez cette question de la résurrection de Jésus, mademoiselle? La résurrection de Jésus, en fait, c'est ce qui fait la force de la foi chrétienne. Donc, parce que sans la résurrection de Christ, notre foi est vaine, comme dit la Bible. Donc, Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, comme j'ai entendu beaucoup de personnes qui l'ont affirmé tout à l'heure. Et donc pour moi, en fait, c'est ce qui fait notre force. Oui.
Donc à savoir que donc avant j'étais musulmane hein, et donc par la grâce de Dieu le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre. Donc il m'a permis de comprendre certaines choses et pour moi la résurrection c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors que donc il y a la résurrection, il faut voir au niveau de la résurrection physique, mais ça a un impact spirituel parce qu'il y a la mort spirituelle et il y a la vie spirituelle. Et à la résurrection, autant Jésus il est mort dans la chair, il est ressuscité, c'est vrai. Et donc nous sans Christ, on est mort. Et avec Jésus, en fait, on revient à la vie. En acceptant Christ, on ressuscite. Donc, c'est ça qui fait la force de la foi chrétienne, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé les différents en tant que musulmane d'abord et actuellement chrétienne? Donc, en tant que musulmane, moi, avant, c'était... je voyais un Dieu qui était un peu gourou, hein, donc il faut prier, il faut faire les ablutions, donc c'était je faisais les choses sans vraiment comprendre. Alors qu'en Christ, j'ai reçu vraiment cette liberté. Je comprends maintenant l'importance, au fait, j'ai cette relation avec Dieu. Je vois Dieu comme un ami, je vois Dieu comme quelqu'un avec qui je partage les choses. Alors qu'avant, c'était vraiment, il faut faire les choses. Et au niveau de la vie éternelle, j'avais pas d'espérance. Parce que quand on parle à un musulman, on va dire qu'est-ce qu'il y a au niveau du ciel, la vie éternelle. C'est vraiment, on parle des vierges, c'est vraiment une vision d'homme. C'est une vision d'homme, alors que Christ nous donne vraiment cette espérance, cette vie éternelle où on voit vraiment la gloire de Dieu, on sera là en train d'adorer le Seigneur. J'ai vraiment appris cette intimité avec le Seigneur. Au niveau et j'ai compris ma liberté au fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus sous un joug de tradition, je suis plus sous un joug de raisonnement d'homme. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la culture, souvent, surtout je suis d'origine malienne, donc au niveau de la culture, il y a beaucoup les coutumes, il faut faire ceci, il faut pas faire cela. Alors qu'en Jésus, nous avons la liberté. Donc c'est-à-dire que ma foi en Christ me permet d'être au-delà des raisonnements des hommes, au fait. Du moment où cela plaît à Dieu, c'est l'essentiel. Donc, vous avez trouvé plus d'avantages en tant que chrétienne aujourd'hui. Voilà. Oui. À savoir que donc il y a un raisonnement aussi que les musulmans ont, à savoir que donc dès qu'on est chrétien, on ne prie pas. Quand on est chrétien, moi je pensais quand j'étais venue à Christ, parce que le musulman il fait les prières 5 fois par jour, hein. Donc c'est à des heures bien déterminées, bien précises. En Christ, la prière c'est tout le temps. La prière, c'est pas seulement bon, quand je peux être là dans le métro, mais mon âme est en relation avec le Seigneur. La prière, c'est une vie de prière. Donc c'est pas. Or, j'avais ce préjugé en disant les chrétiens ils prient pas beaucoup, donc c'est la solution de facilité. Je me suis rendu compte qu'en étant avec Christ, donc j'ai tendance à prier plus que quand j'étais musulmane. Et ça, c'est quelque chose qu'un musulman ne va pas forcément comprendre. Et bien voilà, nous avons compris la différence entre la pensée musulmane et chrétienne à partir d'une sœur justement qui fut musulmane d'abord et aujourd'hui chrétienne, qui donne son témoignage en direct et comme ça, et ça peut réconforter justement ceux qui sont encore dans le doute. Alors, je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 45 55 67 87 ou nous écrire sur freeopinion@telesud.com. Nous allons entrer maintenant dans la deuxième partie de cette émission, justement, nous allons parler de la conversion. La conversion, justement, nous avons ici l'apôtre ou évangéliste Bisengo Fernand, et cet homme qui va faire couler beaucoup d'encre ce soir, chers amis, parce que vous allez découvrir des événements terribles dans le comportement de ceux qui s'appellent les serviteurs de Dieu, la manière dont ils font de la raquette au nom de Jésus-Christ. C'est dans Free Opinion qu'on peut découvrir ceci. Ainsi donc, je vais demander à mon frère Fernand de nous définir d'abord la conversion. C'est quoi la conversion? En tout cas, je suis tout d'abord dans la joie du fait qu'on soit invité sur le plateau. Et tout d'abord, parce que je pense qu'il faut toujours faire allusion à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 que si quelqu'un il est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que lorsque on accepte Jésus-Christ comme étant son maître et son sauveur personnel, on devient une nouvelle créature, on change complètement d'identité. Voilà pourquoi la Bible nous dirait également d'ailleurs dans Romains 8, verset 1, en fait finalement il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme étant son maître et son sauveur personnel. Donc lorsqu'on accepte Jésus-Christ en nous, il y a les malédictions qui sont brisées, il y a les malédictions qui sont parties, il y a le cordon ombilical qui est brisé et on change systématiquement d'identité. Voilà pourquoi Galates 2, 20 nous dit ici que en réalité ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, il y a un travail que l'Esprit de Dieu commence à travailler en nous en tant qu'enfants de Dieu.
Donc voilà pourquoi aujourd'hui on voit dans les églises, vous allez voir que par exemple que là le Seigneur m'a permis d'avoir cette vision pour mettre ce film-là en place parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages. On se dit que les gens sont convertis, les gens vont à l'assemblée, peut-être ils vont pour accompagner beaucoup d'autres personnes, mais on se rend compte qu'en réalité il n'y a même pas une vraie conversion, c'est-à-dire que la conversion c'est uniquement une transformation. On voit beaucoup de choses, il y a des assemblées où les gens se battent. Alors on se dit que je vais à l'église et même les gens oublient la notion c'est quoi l'église. Alors que les gens ne savent pas que l'église, c'est moi réellement. Le fait que je suis là, je suis une église ambulante, je suis une habitation de Dieu en esprit. Donc voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, même les apôtres, les pasteurs, qui ne connaissent pas leur mission, pourquoi ils sont devenus enfants de Dieu. Par contre, vous-même, vous êtes apôtre ou évangéliste. Hein? On peut appeler frère ou le titre. Non, on vous appelle comment dans votre église? Je suis pasteur évangéliste. Voilà, donc il ne faut pas condamner les autres, monsieur. Non, parce qu'on est condamné parce que vous savez pourquoi, monsieur Kitoko, c'est à cause de dérapage. Il y a beaucoup de bévues. Et nous avons beaucoup de plaintes. Si on arrive à un stade où on arrive à mettre en place ce type de film, c'est parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a entendu des plaintes. Qui reflètent la réalité. Tout à fait, bien sûr. Alors, nous allons demander donc à la régie de suivre justement le premier extrait justement de ce dérapage dans les milieux des églises. Accorder une onction sans les yeux. Merci frère, Dieu te le rendra au multiple. Dieu te le rendra. Tu n'as plus besoin de prier parce que tu enlèves ma cieux. Il y a une onction ce soir maintenant. Il y a une onction avec le Dieu. Il y a une onction. Regardez, il y a une onction derrière. Regardez l'onction. Je vous dis, faites attention aux hommes de Dieu que Dieu a loin. Elle est ici là. C'est cette sœur. Elle est là. Reçois le feu. Reçois. Dieu va parler de toi. Tu vas être ma secrétaire. Partout je vais voyager, je vais t'amener. Tu vas te former comme il faut. Yes. Ah, vous voyez comment les autres attestent, vous voyez. Dieu est terrible. Oh, il est terrible. Pendant que je m'enfonce, le Saint-Esprit se fait au nom de Jésus. Le feu, là. Le feu, c'est terrible. Vous allez chanter. Vous allez louer Dieu, vous allez acclamer. Oh, c'est terrible ça. Maintenant, on a la réunion. Après le culte, on se retrouve un peu pour faire un peu le point sur la réunion. Vous avez vu comment Dieu s'est glorifié dans la vie du révérend. Ah, le révérend, c'est un homme rempli de Dieu. Hein? Même les démons se répandent devant lui. Oui, Dieu l'a enlevé au fond de la forêt là. Il est rempli de Dieu. Hein?
Même ceux, vous avez vu, même ceux qui sont sur ses pieds là, hein, ils sont remplis aussi parce qu'ils reçoivent encore de lui. Et nous, on doit inciter maintenant tout le monde à s'aimer dans la vie de cet homme-là. Parce que quand tu sèmes dans sa vie là, tu récoltes encore aussi. Parce qu'il faut récolter ce que tu sèmes. Hein. Quand tu sèmes beaucoup, tu récoltes encore le bien. Et en plus, le révérend, il a beaucoup de projets. Il a des bateaux par-ci, il a des maisons par-là. Mais ces maisons, il faut que ça soit encore beaucoup pour qu'on sache que c'est un homme vraiment de Dieu. Mon frère, je voulais savoir, ceux qui ne s'aiment pas, qu'est-ce qui peut leur arriver? Si tu ne s'aimes pas, tu ne récoltes rien. On va laisser la parole à la maman révérente pour qu'elle dise un mot quand même. Hein? Parce qu'on a besoin d'entendre aussi notre maman révérente. En tout cas, je remercie tout le monde et de soutenir vraiment l'homme de Dieu, le puissant, mon mari, rempli d'onction. Comme vous avez constaté, c'est tout, chaque jour le culte va arriver, vraiment, il y a une manifestation assez puissante. Donc j'aimerais dire aux sœurs de passer à la maison pour nettoyer la maison et puis vraiment aider, hein, parce que ça aussi c'est s'aimer pour l'œuvre. Hein? En tant que maman pasteur, moi aussi j'ai une onction pour les sœurs. Venir nettoyer la maison, faire la vaisselle, comme ça aussi je me dois de les former. Hein? De les former pour qu'elles soient des vraies femmes, la femme vertueuse selon Proverbe 31. Donc vraiment les sœurs, je vous attends. Celle qui vient, qui reste là comme ça, elle va recevoir sa bénédiction. Et je vais demander à l'homme de Dieu de prier particulièrement pour elle. Amen. Vraiment, voilà quoi, c'est le mot que je voulais ajouter. Et puis bon, pour la réunion des femmes, tout le monde on sait que c'est jeudi après-midi. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. L'onction et encore l'onction qui revient justement dans la bouche dans ce premier extrait que nous venons de suivre. Anne Guillon, comment pouvez-vous vivre une vie pareille? Comment pouvez-vous interpréter ceci en tant que chrétienne? En tant que chrétienne, quand on regarde ce genre de film, on est assez interpellé. Qui est une réalité, hein, on doit le préciser. C'est une réalité dans beaucoup d'assemblées, malheureusement. Et on se rend compte que, eh bien, ce que dit la parole de Dieu s'accomplit. Parce que dans la deuxième lettre, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, la parole de Dieu nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée. Et on se rend compte que ce qu'on vient de voir dans ces extraits, c'est vraiment l'apostasie qui est là, tout simplement. Des fausses doctrines, des doctrines basées sur des choses humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, et des personnes qui se disent serviteurs de Dieu et qui disent recevoir l'onction du Seigneur, se servir de ça pour asservir les gens et prendre leur argent. L'onction n'existait pas pour vous? L'onction existe, mais pas celle-là. C'est-à-dire que des personnes qui manifestent cette onction-là n'est pas l'onction du Dieu véritable. Ça, c'est l'onction de Mammon, c'est l'onction de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'onction de Dieu, parce que Dieu, quand il appelle, il donne aussi la provision. Et on n'a pas besoin d'aller chercher l'argent. L'argent, Dieu, il est le maître de l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il est en train de délivrer les gens qui tombent comme ça en masse dans l'église, qui sont remplis de péchés. Ce sont des péchés. Il dénonce pas les péchés, là. Hein. Il dénonce pas les péchés. Il est en train de le faire tomber d'une force spirituelle venant de Dieu. Là, vraiment, dans le film, on voit tout à fait que la seule chose qui intéresse ce révérend, c'est l'argent. On le voit dans tout le film, l'argent et les femmes. Or, on sait très bien que l'ennemi, le diable, vient toujours toucher ceux qui se disent, parce que c'était peut-être dans le film, c'était peut-être un serviteur de Dieu au départ, mais il a été touché par l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, et puis l'amour des femmes, qui a fait que, même s'il avait reçu une onction venant du Seigneur, elle est complètement pervertie, complètement souillée, et qu'il n'y a pas de mélange. Qu'y a-t-il de commun entre Bélial et Christ, nous dit 2 Corinthiens 6? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dès qu'on met les ténèbres, dès qu'on laisse rentrer les ténèbres et le péché en soi, il n'y a plus de lumière. D'accord. Alors, Geneviève, vous qui étiez musulmane, aujourd'hui chrétienne, est-ce que vous ne voyez pas que c'était un danger là aussi? Parce que vous n'avez pas connu ça. C'est un danger, surtout pour ceux qui n'ont pas le discernement. C'est un danger parce que les personnes, à ce jour, au fait, c'est devenu plus du spectacle. C'est devenu plus des manifestations. Les gens, à croire que tant qu'on ne tremble pas pour casser une chaise, le Seigneur n'est pas là. Donc les gens sont pris au piège. Moi, je sais que
quand je me suis convertie, c'était nouveau pour moi, je comprenais pas, mais au fur et à mesure, le Seigneur, il enseigne. Et le Seigneur, il peut agir aussi bien dans le calme que aussi, on voit que même quand Jésus, il faisait des délivrances, il y avait aussi les manifestations. Maintenant, il faut que les gens aient le discernement. Le discernement pour voir vraiment comment Dieu agit et reconnaître la main du Seigneur. Parce que on peut faire semblant, les gens vont tomber, on va croire que le démon est parti, il n'est pas parti. Hein. Le démon n'est pas parti. C'est seul. Il faut que la vie de sainteté soit là aussi. Un pasteur qui dit qu'il délivre les gens, un homme de Dieu qui dit que il délivre. Déjà, on a tous reçu, hein, parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en Christ, le Seigneur nous a donné le pouvoir au fait. Le Seigneur a donné le pouvoir à tous ses disciples au fait de guérir en son nom, de chasser les démons en son nom. Donc, ce qui fait qu'une personne qui va se lever, qui va dire que il chasse les démons et que la vie de sainteté n'est pas là. Pour moi, c'est de la comédie. Pour moi, c'est de la comédie. Quand on va dire qu'un pasteur il délivre et que quelque temps après on voit qu'il couche avec des femmes, c'est de la comédie. Le Seigneur ne peut pas agir dans le péché. Il faut qu'il y ait la sainteté. Donc voilà. Et alors, vous en tant que femme, on voit maman pasteur qui rassemble les femmes après l'assemblée en les recommandant de venir chez elle pour faire le nettoyage à domicile. Est-ce que, et elle aussi, elle dit qu'elle a l'onction parce que son mari a l'onction. Quelle est votre réaction? Pour moi, au fait, est-ce que vous y allez aussi chez maman pasteur après le culte le dimanche? Ça devient pour recevoir une onction supérieure, supplémentaire. C'est le Seigneur qui donne l'onction, c'est pas un homme qui donne l'onction. Là, nous avons vu, l'onction, ça vient directement du révérend. Hein. Voilà, on voit que justement, donc c'est ça le piège, parce que le révérend n'est que l'instrument de Dieu. Le révérend est l'instrument. C'est pas lui qui fait les miracles. Hein. C'est pas lui qui fait les miracles, mais on voit que c'est pas ça. Ça devient de l'esclavage. Ça devient de l'esclavage parce que tout est au service du révérend, tout est au service de la femme du révérend. Si tu n'es pas, en gros, si on peut dire ça, si tu ne cires pas les chaussures de papa et maman révérend, tu n'es pas béni. Or, c'est pas vrai, c'est pas ce que nous dit la parole. Au contraire, on est tous libres. C'est vrai qu'il faut, quand Jésus dit d'être serviteurs les uns des autres, on voit, à aucun moment on voit le révérend qui vient et qui sert les autres. Or, normalement, un vrai pasteur, quelqu'un qui a la tête, il doit être au service de ses brebis. Et là, on voit que c'est vraiment, c'est le sens inverse. La pyramide est inversée. Donc tout le monde est en train d'essuyer les pieds du révérend, de maman révérend. Non. Alors, je vais poser la question aux deux hommes qui sont sur le plateau, parce que c'est une question qu'on me pose ici à l'oreillette, de savoir est-ce qu'il ce n'est pas plus dangereux justement d'être délivré du démon d'avoir le démon que d'être délivré de la manière dont on a vu tout à l'heure. Plus dangereux, oui, je dirais oui. Je voudrais préciser quelque chose qui est quand même très important. Dans Matthieu 10, n'est-ce pas, à partir du verset 8, la Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Or, actuellement, on voit dans beaucoup d'églises des pasteurs, des apôtres qui spolient le peuple, qui les dépouillent et qui imposent au peuple la dîme. La dîme était une pratique de la loi. On n'a plus à l'exiger. Donc la véritable délivrance, c'est même pas ce qu'on a vu là à la télé, n'est-ce pas, cet extrait de ce film. La véritable délivrance, c'est quand on est libéré de l'ignorance. Yes. Or, beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans le monde, sont complètement ignorants. Mais pour être délivré de l'ignorance, il faut avoir l'onction. Pas du tout. Pour être délivré de l'ignorance, il faut tout simplement lire la parole de Dieu. Or, beaucoup de ces chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole du pasteur fait office de parole de l'évangile. Et c'est pour cela que ces hommes, ainsi, deviennent des véritables charlatans, des véritables gourous qui manipulent le peuple de Dieu parce qu'ils savent pertinemment que ce peuple est ignorant. C'est ça. Et ils imposent au peuple la dîme. Donc pour vous, la dîme, on n'en a plus besoin aujourd'hui. La dîme n'existe plus à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien voilà, nous informons justement à tous ceux qui nous suivent ce soir que la dîme n'a plus son sens à l'heure actuelle. Voilà, tout à fait. Et même c'est à cause de cet enseignement que beaucoup de pasteurs me traitent, moi personnellement, d'antéchrist. Pourquoi ? Parce que je leur dis, parole de Dieu à l'appui. Ah, vous avez cette parole-là qui dit que la dîme n'a plus son sens aujourd'hui. Bien évidemment. Alors, on y va, on peut lire... On peut lire, par exemple, la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Les offrandes et tout ça. Les offrandes volontaires, parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes que vous avez développées dans les églises. Nous parlons des offrandes de prophètes, les offrandes de béliers. C'est pas moi, dîme de la grâce. C'est du vol, tout ça. Vous en avez beaucoup dans vos églises. C'est du vol. Oui. Toutes ces offrandes-là. Est-ce que vous pouvez nous lire d'abord l'extrait ?
on va lire dans un verset dans le livre, l'épître aux Hébreux, donc Hébreux chapitre 7, le verset 5. Hébreux chapitre 7, le verset 5 nous dit ceci. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ici, la Bible nous précise que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi de Moïse. Or, nous ne sommes plus, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Donc c'est la loi qui donnait l'ordre, non aux chrétiens, mais aux Lévites, n'est-ce pas, qui était issue d'une des tribus, d'une des 12 tribus d'Israël. Donc la loi leur donnait l'ordre de prélever la dîme. Parce qu'à cette époque, Israël était sous la théocratie, c'est-à-dire Dieu était directement leur roi. Et les sacrificateurs et les lévites exerçaient les fonctions des fonctionnaires modernes. Donc voilà pourquoi il y avait 4 sortes de dîmes. Et il y avait 2 dîmes qui étaient réservées aux Lévites et aux sacrificateurs. Et il y avait la 3e dîme qui revenait à la personne israélite elle-même, qui était prélevée tous les ans. Et la 4e dîme, c'était la dîme qui revenait aux pauvres, c'est-à-dire veuves, étrangers et orphelins. Comme la couverture sociale que nous avons dans nos pays modernes. Donc la Bible nous parle de 4 sortes de dîmes. La première, je précise, on la voit dans Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 26. Ça s'appelle comment cette dîme-là? C'est la dîme qui revenait à la personne elle-même. Laquelle personne? Les Juifs. C'est les Juifs eux-mêmes qui mangeaient cette dîme. La deuxième dîme? La deuxième dîme, elle était prélevée tous les 3 ans, elle revenait aux Lévites. Elle était prélevée tous les 3 ans. Mais les Lévites et tout ça, c'est dans les temps anciens. C'est les temps, voilà. Pratiquement aujourd'hui, le pasteur qui prêche, monsieur, a besoin de quelque chose de vous. Hein. Le pasteur qui prêche, oui, parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Non. Et c'est lui qui prie pour vous, pour vous délivrer de vos péchés. Les pasteurs ne sont pas les représentants de Dieu sur la terre. Parce que pendant que vous dormez, lui, il prie pour vous. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce sont tous les chrétiens qui sont des représentants de Dieu sur la terre. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 4 à 8, et Apocalypse 5, 8 à 10, que Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont des médiateurs entre Dieu et les nations. Donc vous mettez en cause aujourd'hui les pasteurs qui disent qu'ils sont engagés à temps plein pour prier pour vous. Vous mettez en cause cette façon de dire? Eh bien, s'ils sont à temps plein, ils n'ont pas imposé un impôt au peuple, ils n'ont qu'à demander à leur employeur, qui est Dieu, à leur patron, de les payer. Et actuellement, si ceux qui nous suivent, s'ils travaillent dans une société, à qui ces gens demandent-ils leur salaire à la fin du mois? Non, mais ils se sont désengagés de leur travail pour se consacrer à Dieu, pour prier pour vous. Mais c'est Dieu et leur patron, parce que c'est Dieu qui appelle. Jésus-Christ dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Donc si c'est Dieu qui les a choisis et établis, eh bien, ils n'ont pas à imposer un impôt au peuple, ils n'ont pas à imposer notamment la dîme qui était une pratique de la loi au peuple, ils n'ont qu'à aller voir Dieu pour que Dieu s'occupe d'eux. Et la Bible précise bien dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Donc, occupez-vous des choses du royaume et Dieu prendra soin de vous. Parce que Dieu nourrit les oiseaux alors qu'ils ne sèment ni ne travaillent. Donc, la dîme était une pratique de la loi. Voilà pourquoi Paul n'en a pas parlé. Paul a parlé des offrandes libres que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous dénonçons toutes ces pratiques. Nous dénonçons le fait que des pasteurs imposent au peuple des lois telles que la dîme, telles que le dimanche qu'on appelle le jour du Seigneur, alors qu'il n'y a plus de jour du Seigneur, c'est tous les jours qu'on peut adorer Dieu. Ils imposent également au peuple de cotiser de grosses sommes d'argent pour construire leur cathédrale à leur propre gloire, des grands bâtiments. Si vous ne cotisez pas l'argent, comment vous allez prier si vous n'avez pas un abri? Eh bien, si on veut avoir un abri, on peut avoir soit une petite salle, soit des maisons, tout simplement, dans la simplicité. Mais non imposer au peuple comme les pharaons. Le pharaon à l'époque de Moïse imposait au peuple de construire des grands magasins pour lui, pour sa propre gloire. N'êtes-vous pas en train de révolter les chrétiens qui nous suivent ce soir en ce vendredi saint? Et j'espère que justement vous nous suivez, hein, vous suivez ce raisonnement qui vient émerger ce soir. Ainsi, je vais poser la question à Diakité Geneviève qui va bientôt nous quitter parce que nous allons entrer à la 3e partie de l'émission, hein, où nous allons justement voir un autre magnéto. Est-ce que la dîme, ça vous inspire quelque chose quand vous étiez encore musulman?
La dîme, bon, je sais que pour le musulman, bon, quand il donne son raka, hein, donc c'est-à-dire les vendredis, il faut donner aux pauvres, tout ça, c'est une obligation. En tant que chrétien maintenant, la dîme n'existe pas dans le sens où on ne donne pas juste 10% de ce qu'on a au Seigneur. Normalement, ce qu'on a, c'est le 100% qu'on donne à Dieu. 100% de notre temps, 100% de notre vie, 100% de notre argent. On peut pas dire juste on donne 10% et la personne qui est surendettée à la Banque de France et qui ne sait pas comment faire pour nourrir ses enfants. Donc les 10%, elle va le donner, après elle va mourir de faim. Donc ce qui fait que la dîme, c'est pour ça qu'on dit la dîme n'est plus d'actualité. Quelqu'un qui est sensible au Seigneur ne peut pas être vraiment révolté contre ce message. Parce que ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne donne plus 10% au Seigneur, on donne le 100%, c'est-à-dire ce qu'on a. Si quelqu'un a besoin d'argent, on lui donne ce qu'on a selon l'esprit du Seigneur. Si c'est par rapport à la maison, on donne la maison. Si c'est les vêtements, on donne les vêtements. Mais on n'impose plus à quelqu'un de donner 10% ou de donner pour enrichir une personne. On enrichit pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre qu'on avance. Tout ce qu'on donne, c'est pour que l'œuvre avance et pour la gloire de Dieu. Et non pas la gloire d'un homme. Mais oui, mais lorsque le serviteur dit qu'il est engagé à temps plein pour travailler pour vous, pour prier pour vous. Voilà, pour prier pour nous. Il faut aller chez lui, il faut nettoyer la maison, il faut quand même aider la maman pasteur qui a des problèmes, il a des enfants, il faut s'en occuper. Et pendant que je vais aller nettoyer chez lui, qui va aller nettoyer chez moi? Qui va s'occuper de mon mari? Donc moi, je deviens esclave d'un homme, alors que dans mon foyer, ça crée des problèmes. C'est pas comme ça. Donc ils détruisent des couples. Quand on dit servir, c'est pas dans ce sens-là. Ils déforment la parole pour leur avantage. Eux, ils sont comme des rois. Donc tout le monde est à leur service. Et pendant ce temps, les autres, ils sont surendettés. Sans citer de nom, moi je connais une assemblée où on impose. Tous les fidèles, ils sont tout le temps au chômage, mais le pasteur, il roule dans des voitures compliquées. Ses enfants sont dans des maisons, des villas, ils ont tous des voitures. Et le peuple est surendetté. Ils savent même pas comment manger, ce qu'ils vont manger. Et ça, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et justement, voilà. Nous allons parler maintenant à la troisième partie, la question liée donc à la délivrance. Et vous allez voir de quelle manière la délivrance se fait dans la plupart des églises. Magnifique. Vous allez bien? Ça va. Ah, tant mieux. Et vous êtes venu pourquoi aujourd'hui? Par rapport à ma délivrance. Ah bon? Voilà, et ça ne va pas du tout depuis que mon mari est mort. Alors, depuis sa mort, il y a vraiment des choses qui se passent à la maison, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah d'accord. Mais pour prendre le rendez-vous avec aussi le révérend, il faut que je voie aussi avec lui. Mais d'abord, je vais quand même vous poser des petites questions parce que je suis obligée de lui donner des renseignements, comme c'est la première fois que vous venez. Donc vous dormez pas bien la nuit, c'est ça? Pas du tout. Quand vous dormez, vous voyez des choses qui viennent vous attaquer ou des choses, des gens qui veulent vous tuer. Est-ce que vous avez des fois ça? Non, par contre, je rêve des gens qui me poursuivent la nuit. Est-ce que vous vomissez la nuit? Non, non. Est-ce que vous voyez des femmes de nuit ou des maris de nuit qui veulent faire des choses sexuelles avec vous la nuit? Si, les deux. Les deux, les hommes et des femmes? En même temps? Pas en même temps, mais des fois c'est un homme, des fois c'est une femme. Ah, d'accord. Mélangé en fait, hein? Est-ce que vous avez déjà vu aussi, par exemple, vous voler ou vous voulez sauter de quelque chose ou Voler, non. Tomber, oui. Je tombe dans le vide. Il vous est jamais arrivé de faire la masturbation? Non. Vous êtes disponible n'importe quand? Par contre, il faut prévoir 500 € parce que la délivrance ici, c'est 500 €. Et en plus, moi, je vais vous faire l'ordonnance spirituelle où il va falloir que vous achetiez donc de l'huile d'olive de première pression à froid. Il faut acheter aussi de l'huile de palme, la cola. Il faut acheter 7 bougies rouges. Ça, c'est pour enlever tout ce qui est du mal. Et les bougies noires aussi, c'est pour enlever tous les esprits des ténèbres, de sorcellerie. Il faut tout ça pour faire, oui, il faut tout ça. Il faut vraiment tout ça, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Je vous assure, il faut vraiment avoir confiance aussi en lui parce que Dieu l'utilise vraiment puissamment. Vous avez vu, et aujourd'hui, là, quand on vous a invité au culte, c'était vraiment passé. Vous avez vu la gloire du Seigneur, l'onction que le révérend il dégage. Je vous assure que là, il faut tout ça. Il faut aussi acheter 3 bougies bleues. Parce que le bleu, c'est la paix, donc vous allez recevoir aussi la paix dans votre cœur après la délivrance. Et puis, il faut prévoir aussi ce parfum, Joli Soir, et puis acheter une bassine en plastique neuve, qui n'est jamais... Joli Soir? Oui, Joli Soir. Parce qu'on va vous laver, le corps, on va vous purifier de tous ces démons qui sont là, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, qui vous empêchent surtout de dormir aussi la nuit. Plus du gros sel et une chaise blanche. Mais pourquoi une chaise? On va vous asseoir et puis après le révérend, après il va verser de l'eau aussi au-dessus avec la bassine. Il y a toute une installation qui va se faire, ne vous inquiétez pas. Vraiment, faites-lui confiance, c'est vraiment un grand homme de Dieu, je vous assure. Que le sang remplisse cette bassine-là. Pendant que cette femme-là recevra la bassine, que le sang sanctifie son âme, son esprit, que le sang, qu'elle boive ce sang-là,
que là où elle est malade, qu'elle soit guérie. J'envoie même maintenant avec ce feu-là, le feu dans son village là-bas. Là, c'est pas à Korogo ou là, que les esprits là soient tourmentés et soient brûlés tous. Je les taille en morceaux. Parce que Dieu m'envoie pour apporter la parole. Dieu m'envoie pour libérer les captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que tous les esprits des familles quittent ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je vois l'esprit de mort. L'esprit de mort à partir d'aujourd'hui n'aura aucun pouvoir sur toi. Je les enterre au nom de Jésus. Et aujourd'hui, qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit délivrée. Amen. Il y a encore une deuxième étape qui arrive là. À la fin, tu vas me donner tous tes habits, je vais les garder. Donc tu vas te déshabiller, tout enlever, tous les habits. Ah bon? Parce qu'il faut que je vérifie tous les aspects. Là où les esprits sont accrochés, je vais commencer à les couper en morceaux. Donc tu vas t'allonger dans la baignoire, enlever tous les habits et on va faire le travail là. Tous mes habits? Tous tes habits, sœur. Tous tes habits. Je suis pris par l'onction. L'onction me saisit. D'accord, pardon. Tous tes habits, tu vas tout enlever, tu vas les mettre par terre et je vais te mettre l'onction d'huile partout. Et quand tu vas sortir, ça sera une bonne délivrance. Amen. Amen. Merci pour la délivrance qui a réussi. Que Dieu soit béni. La dernière fois chez moi, j'ai fait un songe où je te voyais, tu étais dans ma chambre avec moi. J'ai eu un peu peur, quoi. Je sais pas, ça veut dire quoi? Ouais, mais c'est pas ça le problème. Ça veut dire que le Seigneur, il te témoigne l'amour que j'ai pour toi. Parce que moi, je te porte beaucoup dans mon cœur en tant que... Moi, je suis ton papa. Et ben, ça veut dire que j'ai pris beaucoup tout le temps pour toi, même en mission. J'ai pris que Dieu te garde. Donc voilà pourquoi le Seigneur t'a montré ça. Mais par rapport à ça, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Hein? Tu sais bien que je suis un homme qui craint Dieu. Je suis ton papa spirituel, donc c'est normal. Quand tu vois un papa spirituel comme ça dans la maison, tu as besoin de faire confiance. Tu dois être dans la joie au contraire. Voilà. Mais si c'était quelqu'un d'autre, bon là, tu as besoin de te méfier, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Mais pendant que tu me parles, là, Dieu vient de me parler, là. Elle montre un esprit de faiblesse, d'impudicité, tout ça. Donc je vais voir comment Dieu va me conduire. Je vais te recevoir là où je fais le travail, là. Tu connais l'hôtel le Villeneuve-Saint-Georges? Bon, parmi toutes les sœurs, tu es celle-là que j'ai privilégiée. Donc, je vais te voir d'ici une semaine, j'aurai rendez-vous avec toi, ok? Et ben, tu viendrais, puis je pourrais prier pour toi. Le Seigneur me met à cœur de te oindre l'onction d'huile pour que tu sois réellement purifié parce que c'est des mauvaises pensées qui viennent et tout ça. Puis à l'occasion, je verrai comment Dieu va me conduire. Peut-être que je te passerai par le bain pour que tu sois réellement délivré de beaucoup de liens de famille. Il y a la soutane, il y a aussi, prépare aussi le foulard aussi. Il y a aussi l'encens aussi, hein, parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de nuages qu'ils ont mis là. Il y a le fil d'araignée. Je vais mettre la soutane. Aujourd'hui, c'est le règne de Dieu dans cette maison. Elle nous brise, nous taillons les esprits, nous taillons les démons, nous taillons partout en morceaux. Il y a aussi quelque chose que je vais mettre parce que je sens que dans l'esprit, c'est comme la délivrance de la fois dernière là. Et nous allons prier pour la sœur. Il y a beaucoup de gorilles qui sont partis. J'ai vu l'esprit de gorille, l'esprit de crapaud, je l'ai vu s'envoler. Je ne sais pas où il est parti. Le Seigneur me dit que après ce travail-là, tu vas récupérer tous tes biens. Parce que nous sommes pas dans le camp de l'ennemi, on a vu les richesses que tu avais. Ils ont gardé les 4 immeubles. Sœur, on va prier pour toi. Dieu aujourd'hui, il me dit à l'oreille audible, c'est la délivrance, l'indépendance. Amen. Maintenant, je réclame au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu, quitte sous le feu et sous le feu de Dieu. Maintenant, démon, lâche-la. Tu pars, loin, ne viens plus ici. J'efface l'adresse dans votre mémoire. Allez, lâchez. Je brise tous les liens de famille. Je brise tout le pas de Dieu. Père, merci pour ton onction. Merci pour l'encens qui purifie les pensées. Quitte-la. Je vais compter de 1 jusqu'à 8. 1, lâche-la. Non, je lâche pas. 2, lâche-la. Je lâche pas. 3, quitte-la. Non, je quitte pas. 4, lâche-la. Non, je lâche pas. 5, lâche-la. Non. Quitte. Je lâche pas. 6, lâche-la. Non.
Oh, Marco. Parle aux esprits, Marco. Écoute-moi. Moi, je ne suis pas un homme à discuter. Je ne suis pas un homme à palabre. Moi, ce que je fais, c'est simple. Je donne l'ordre et vous lâchez. Cette femme-là doit avoir sa indépendance. Lâche-la. Non, je lâche pas. De la tête aux pieds, je renverse les montagnes. Non, je lâche pas. Oh, certes, lâche-la. Ah, je lâche pas. Toi, esprit de singe, qui aime la bagarre avec ma bagarre. Lâche-la, quitte-la. Je vais 8, hein. Le dernier 8, c'est très dangereux. Je commence à tailler devant. Je taille les esprits avec l'épée. Moi, on me taille pas, hein. On me taille pas, je suis un esprit, on me taille pas, hein. Je suis mortel, hein. On me taille pas, hein. On me taille pas. Qui es-tu, toi, d'abord? Moi, je suis Bonaventure. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Moi, je connais Christ et que Paul prêche. Mais je te connais pas, toi, hein. Qui es-tu, toi? Bonaventure. Qui es-tu, toi? Bonaventure. Je vais vous attraper. Les escrocs, vous allez voir, je vous maudis. Vous et vos enfants, toute votre famille, je vous maudis des escrocs. Allez, on a oublié la Bible. Non, mais laisse tomber, j'en ai deux. Non, laisse tomber, c'est dangereux. Voilà la délivrance, une forme de délivrance que l'on voit tous les jours, chaque dimanche, et justement dans les églises de Dieu ici, dans tous les pays hein, où on pratique, où les chrétiens vont justement prier chaque dimanche. Je viens de recevoir justement à la fin de cette émission la sœur Bénédicte Sali Salomon qui vient de s'ajouter justement pour nous parler de la bénédiction que nous venons d'avoir ici, si c'est une bénédiction ou exorcisme, plutôt, de quoi il s'agit juste comme ça? Vous vivez ça au quotidien? Là, il s'agit d'une séance de délivrance, apparemment qui s'est mal passée, comme on le voit, parce que ce soi-disant homme de Dieu... La première délivrance, s'est bien passée. Hein? Comment? La première délivrance qu'on a vue dans le film, s'est bien passée? Non, ça ne s'est pas passé selon la parole. Parce que la délivrance, on voyait très bien comment Jésus délivrait hein, dans la parole. Ça prenait juste un instant, il commandait et les démons partaient tout de suite. Le Seigneur dit dans sa parole, hein, dans Matthieu 15, à partir du verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Il y a beaucoup de choses beaucoup de choses de la tradition qui sont entrées dans la pratique de la prière religieuse, on va dire entre guillemets. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans toutes les assemblées. C'est ce qu'on voit dans toutes les assemblées. On délivre au nom de Jésus. Oui. C'est le nom de Jésus qui délivre, qui sauve. Voilà. Et nous avons vu en même temps le pasteur qui était en train de faire une séance, un entretien avec une sœur en lui recommandant de la rencontrer dans un hôtel. Est-ce que ce sont des pratiques que vous connaissez dans les églises? Oui, malheureusement, beaucoup d'assemblées connaissent ce genre de pratiques. Et aujourd'hui, par manque de connaissances, le peuple périt, osez le dire. Et les gens pensent que ça devient normal. Hein? Même les païens ont quand même un bon sens et ont quand même une vie correcte aujourd'hui par rapport aux églises, aux assemblées. Et très souvent, la délivrance, ça frappe souvent les femmes. Hein? Oui. Surtout la délivrance spirituelle que l'on a vu tout à l'heure, où la secrétaire du pasteur posait des questions. Voilà la cure d'âme. La cure d'âme qu'on rencontre aujourd'hui dans pratiquement toutes les assemblées, c'est une fausse pratique. On peut pas. Jésus ne demandait pas démon comment tu t'appelles, ton papa est-ce qu'il adorait l'eau et tout. Il disait, il commandait et les démons partaient instantanément. Là, il s'agit de la puissance. On ne peut pas faire jeûner. Aujourd'hui, on voit aussi qu'on fait jeûner pendant 3 jours des gens qui sont malades. Va jeûner 3 jours, après on va venir te délivrer. Quand est-ce que la Bible ne nous en parle pas? Soit on est des serviteurs de Dieu, on marche selon la parole, donc on retourne à la parole, soit on ne l'est pas et on va travailler, on va faire ce qu'on a à faire. Mais on ne peut pas aujourd'hui prendre le nom de Dieu et pour faire n'importe quoi. Faut quand même un minimum de respect. C'est quand même lui qui a créé le ciel et la terre. Et il faut remettre les choses en place. C'est justement pour ça que j'ai eu la joie de participer à la réalisation de ce téléfilm pour pouvoir dénoncer, parce que j'ai été aussi victime de toutes ces choses. Si au travers de ce film, beaucoup de personnes Qu'est-ce que vous avez connu pratiquement? Par exemple, les différents... Pour permettre aux gens de mieux comprendre. Bien sûr. Oui. Par exemple, les différents types
offrande, moi j'ai raclé mon compte en banque. Hein. J'ai raclé mon compte en banque. J'ai été avec plusieurs hommes de Dieu, entre guillemets. En vue d'avoir une délivrance de la part du pasteur. D'avoir une délivrance de la part du pasteur, parce que c'est des beaux parleurs, hein, et ça dépend aussi dans la situation dans laquelle on se trouve. On peut aussi malheureusement juger ces personnes qui se font avoir, mais quelqu'un par exemple qui est malade est prêt à tout pour pouvoir obtenir la guérison. Et quand on se retrouve devant ces beaux parleurs qui utilisent des versets bibliques, malheureusement, mais dans le mauvais sens, pour pouvoir arnaquer des personnes qui cherchent une délivrance ou un secours, elles tombent dans le panneau. Voilà. Alors, cette forme de délivrance qu'on a vue dans la salle de bain tout à l'heure, madame, est-ce que vous pouvez la faire? Ah, bien sûr que non. Là, on voit tout à fait là le révérend, en fait, il a été pris à son propre jeu, en fait. Il a été démasqué par les démons lui-même. Et dans la parole, on voit tout à fait une scène un peu du même type avec les fils de Sceva qui ont voulu pratiquer une délivrance comme ils ont vu faire par Paul. Et les démons ont dit, nous connaissons Paul. Parce que Paul, quand il priait pour une délivrance, il disait au nom de Jésus, démon tu sors, et le démon sortait à l'heure même, à l'instant même. Alors que là, les fils de Sceva ont dit au nom du Dieu que prêche Paul, et ils ont commencé à parler aux démons comme a fait ce révérend, et ils ont été mis en pièces. Et là, on voit que dans ce téléfilm, il s'enfuit à toutes jambes, parce que justement, il a été mis en pièces par les démons qui l'ont démasqué. D'accord. Je vais prendre un intervenant qui nous appelle de l'Allemagne. Il s'appelle Jojo, qui va poser sa question. Bonsoir, Jojo. Oui, bonsoir. Nous écoutons, monsieur. Oui, je suis très bien ravi d'écouter votre émission. Mais le thème, c'était la résurrection et puis la conversion. Mais maintenant, on est rentré dans la délivrance. Est-ce que c'est vraiment possible que les délivrances se fassent au secret par rapport on fait donc des rendez-vous dans les hôtels ou dans une maison, ou bien des fois il y a d'autres pasteurs qui disent que on cherche une salle, après on n'a plus de place, donc il faut chercher une maison pour faire la délivrance. Est-ce que c'est par rapport à la délivrance qu'on attend dans la Bible ou bien comment? Si le pasteur peut m'expliquer bien. Voilà, l'apôtre, vous pouvez répondre à notre TV. Merci beaucoup d'avoir posé votre question, messieurs. L'apôtre sur place ici va répondre à la question. Donc je pense que nous sommes toujours dans le thème de la conversion parce que c'est justement le thème de ce téléfilm où on met en exergue, au travers de ce téléfilm, toutes les dérives sectaires que l'on rencontre dans les assemblées. La délivrance par rapport aux démons, elle est biblique. N'est-ce pas? C'est un grand mot. Le mot délivrance, c'est un grand mot. D'ailleurs, le mot salut signifie littéralement délivrance. Donc, la délivrance dans la Bible englobe plusieurs aspects. Donc, il y a la délivrance par rapport au péché. D'abord, il y a la délivrance par rapport à la loi de Moïse également, qui nous condamnait. Il y a la délivrance par rapport à la chair, qui combat l'esprit. Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a la délivrance également par rapport à tous ces gourous, n'est-ce pas, qui asservissent le peuple. Tous ces gens qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, quoique il y a des vrais apôtres qu'il faut encourager, des vrais pasteurs qui font un travail magnifique de suivi, d'encadrement du troupeau. Et il y a la délivrance également par rapport au système religieux. Alors, vous voyez que la délivrance est un grand thème, est un grand thème biblique. Maintenant, est-ce qu'il faut un endroit pour pouvoir pratiquer la délivrance? Quand on se réfère à la parole de Dieu, il n'y a pas forcément besoin d'un endroit bien spécifique pour prier pour les gens. La plupart des délivrances que Christ faisait, il le faisait dans les rues. Donc, parce oui, mais ça c'est Christ qui le faisait. Maintenant, le serviteur de Dieu, vous êtes apôtre. Je ne sais pas de quelle manière vous êtes devenu apôtre, mais vous êtes l'instrument de Dieu. Et donc, je ne pense pas que vous allez pratiquer exactement comme Jésus le faisait. Bien évidemment, parce que... Vous pouvez délivrer quelqu'un même dans la salle de bain. Pas forcément, parce que... Comme on a vu tout à l'heure. Pas forcément, parce que Jésus-Christ... Déshabillant la femme de oui. Un instant. Oui. Jésus-Christ dit dans Jean 12, 14 que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Et nous voyons dans Actes chapitre 5, tout au long de ce livre des Actes des Apôtres, les disciples de Jésus-Christ opéraient comme Christ, notamment dans la délivrance. On voit que Pierre, par exemple, on a amené à Pierre beaucoup de personnes qui étaient démoniaques, et l'ombre de Pierre touchait ces personnes et instantanément elles étaient délivrées. Donc les délivrances sont devenues compliquées aujourd'hui parce que tout simplement beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises se sont éloignés de la parole de Dieu. Or Dieu ne peut honorer une personne que si
cette dernière marche selon la parole de Dieu. Et la délivrance à 500 €. C'est complètement du vol. Parce que Matthieu 10 nous dit que, à partir du verset 4, nous avons reçu la parole de Dieu gratuitement et nous devons la donner gratuitement. Donc si les gens qui nous écoutent ont besoin d'une délivrance quelconque, il faudrait tout simplement qu'elles la demandent au Seigneur, tout en marchant dans la parole de Dieu, et elles peuvent même, ces personnes, s'auto-délivrer elles-mêmes, donc même chez elles. Donc maintenant, si elles n'arrivent pas, elles peuvent demander de l'aide aux chrétiens, pas forcément pasteur, apôtre, docteur, elles peuvent simplement demander de l'aide à un chrétien marchant dans la crainte de Dieu, et Dieu peut éventuellement les délivrer. Donc, nous espérons que vous êtes le premier à apporter ce genre d'enseignement ce soir, parce que nous avons reçu beaucoup qui nous ont expliqué les choses autrement, monsieur. Alors, monsieur, je vous vois en tout cas. Oui, parce que je pense que j'avais envie quand même de parler. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'au niveau de ce film, cette partie qu'on a vue, c'est que le pasteur qui s'appelle Révérend Bonaventure, il est en train de tailler les démons. Alors la Bible ne dit même pas qu'on doit tailler les démons on ne peut que le chasser. C'est ça. Donc, quand on prend... mais ça, c'est juste un langage, monsieur, qui consiste à dire... Non, mais parce que les chrétiens, aujourd'hui, le fait que les chrétiens ne sont pas enseignés, ils sont mal affermis, et les chrétiens peuvent gober beaucoup de choses. Vous savez pourquoi nous avons eu l'idée de mettre en place ce film? Parce que nous avons reçu dans notre assemblée une sœur qui est venue me voir, me dit, est-ce que c'est normal que mon pasteur puisse me laver? Moi, je dis, mais c'est pas normal. Alors, si ton pasteur te l'a fait, en principe, il faudrait qu'il te soit comme une chrétienne de Béret. Acte 17, 11, tu vérifies si c'est réellement écrit. Si c'est basé dans la Bible, en ce moment, tu peux dire oui, pasteur peut te laver. Alors, cet homme-là le faisait. J'ai même pris en avec ce pasteur-là qui était à Comble-la-Ville. Je peux même citer la ville. Et Dieu merci aujourd'hui que cette assemblée fermée. Parce qu'il couchait avec les femmes. Mais vous savez que c'est écœurant, monsieur. Peut-être qu'on peut le dire comme ça. Les gens peuvent dire peut-être qu'on est fou ou on a pété un plomb. Pas du tout. Parce que c'est des choses qui nous révoltent réellement. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dérapages complètement au sein du corps de Christ. Et comme l'apôtre l'a su le dire, on n'est pas là pour casser les hommes de Dieu. Mais je sais que dans l'ensemble, il y a des vrais. Mais la plus grande partie, il y a beaucoup de dérapages. Il y a même des gens qui prennent l'argent des frères et sœurs, comme je l'ai fait tout à l'heure. J'amène les femmes dans les hôtels. Et les jeunes sœurs ne peuvent même pas se dire que c'est pas normal qu'on aille ensemble à l'hôtel. Ou au moins peut-être qu'elles soient accompagnées avec quelqu'un. Donc il y a des bévues, il y a des dérapages, il y a des hérésies que les hommes de Dieu mettent dans l'assemblée des saints. Voilà, dans les assemblées de Dieu, justement, il se passe beaucoup de dérapages ces temps-ci. Et donc nous avons Eric des Nanterre qui nous appelle. Bonsoir. Allô, Eric. Oui, bonsoir. Je suis au plateau. Moi d'intervenir dans votre émission. En fait, je suis en train de suivre l'émission. Et puis le thème, c'est la résurrection. Alors, est-ce qu'on ne doit plutôt pas dire que c'est la renaissance, c'est-à-dire mourir un peu par rapport à ce qu'on a vécu hier, hein, et renaître à nouveau le lendemain? Mourir, par exemple, à notre péché d'hier. Si je suis un menteur et je fais un travail sur moi, le lendemain je mens plus, je peux dire que j'ai rené à ma vie nouvelle. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me délivrer? Si j'ai une conscience et que je sais que ce que je fais n'est pas bien, que j'essaie de m'en sortir, j'ai pas besoin d'intermédiaire. Hein, donc Dieu nous a créés libres. Et cette liberté doit nous permettre, notre conscience doit nous permettre de nous délivrer tout seul. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. Je crois qu'il y a beaucoup de marchands de tapis dans cette histoire. C'est des gens qui vivent donc au gré donc des contributions des oreilles et qui en profitent, quoi. Il vaut mieux qu'ils aillent travailler que de chercher, de prétendre expliquer donc la Bible donc aux gens. Ce sont des gens qui pensent qu'ils sont dans le vrai. C'est vrai, le vrai, il est accessible à tout le monde, hein, et la vérité n'appartient qu'aux cherchants, quoi. Donc il faut qu'il accorde ces circonstances atténuantes à tout le monde, que les gens cherchent à trouver donc leur vérité tout seuls, que de prétendre être un intermédiaire entre en fait, tous les autres et eux, quoi. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'ils essaient de sortir de cette facilité de vie là ambiante aujourd'hui. Les gens refusent de travailler, se prétendent être des intermédiaires de Dieu, et puis à coup de dîmes, à coup d'un pourcentage sur le salaire des gens, ils font leur fortune sur la misère des gens, et je trouve ça vraiment lamentable, pitoyable. Et d'ailleurs en France on en voit peu, hein. Il faut voyager, aller un tout petit peu en Afrique, et on se rend compte que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que face à la misère, les gens ne savent plus à quel saint se vouer, et puis tout d'un coup, il y a donc des pasteurs qui sortent de terre, quoi. Et d'ailleurs, dans les tribus africaines, le vaudou, même les adeptes de vaudou deviennent des pasteurs, parce que c'est plus vendeur que d'être en fait pasteur que adepte de vaudou, quoi. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé, d'avoir donné votre observation à cette question. Est-ce que, pour 30 secondes chacun, avez-vous une réaction par rapport à notre ami qui vient d'appeler? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire depuis quelques temps. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a beaucoup de pasteurs qui cherchent, qui mettraient dans l'antéchrist, moi personnellement avec mon équipe, et qui font des coalitions à chaque fois que nous allons dans un pays, comme à Libreville par exemple, où ils m'ont fait arrêter par les autorités politiques, notamment le président, enfermé jusqu'à tard dans la nuit. Également à Brazzaville, où ils font des coalitions, à Kinshasa, ici également, où ils font des coalitions, même les pires ennemis parmi eux, ils se mettent ensemble pour traiter Chora Kwetu d'antéchrist avec son équipe, Gilbert, Douglas, tout ce monde qui sont avec moi. Mais nous avons pris la décision de dire toute la vérité. J'ai écrit quelques livres, j'ai écrit notamment certains livres qui dénoncent toutes ces dérives sectaires. Donc la vraie repentance, la vraie conversion, c'est cette réception du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre vie, qui apporte ce changement, n'est-ce pas? Et nous devenons de ce fait une nouvelle créature, comme 2 Corinthiens 5:17 le dit. Et on ne pratique plus le péché, et on suit maintenant la parole de Dieu. On suit Dieu, tout simplement. Et tout à l'heure, par contre, l'intervenant au téléphone disait qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour la délivrance. Selon la parole de Dieu, on peut demander de l'aide à des frères et sœurs qui craignent le Seigneur pour la prière. Donc, parce qu'il y en a qui ont reçu des dons, comme 1 Corinthiens 12 le dit, qu'on n'a pas forcément reçu, notamment la délivrance, la guérison. Et l'on peut demander de l'aide aux frères, aux chrétiens, à d'autres chrétiens pour la prière. Ça, c'est très biblique. Mais par contre, nous dénonçons fortement, avec efficacité, toutes ces dérives et pour que les chrétiens aient de plus en plus à cœur de lire la parole de Dieu, de la méditer. Et nous tenons également des réunions de réveil. Ici et là, en France, dans toute l'Europe, nous dupliquons des DivX, des VCD que nous distribuons gratuitement à la sortie des assemblées dans le monde entier. Et l'objectif, ce n'est pas de dire aux gens, venez chez nous, mais de dire aux gens, rencontrez la personne de Yoshua, de Jésus-Christ, et découvrez la vérité et suivez le Seigneur. Et que Dieu soit béni pour... voilà, je vais revenir à la sœur Bénédicte. Quelle est votre réaction d'abord pour notre ami qui vient d'appeler tout à l'heure? Et aussi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la manière dont on connaît dans les églises, le problème est lié aux mamans pasteurs qui ont de l'onction et parce que son mari est évangéliste ou pasteur, qui a de l'onction qui transmet à son épouse et que cette même onction transmet aussi automatiquement à son épouse. De quoi s'agit-il comme ça? D'accord, avec l'intervention de ce monsieur qui... Je suis parfaitement d'accord. Et la première délivrance, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que quand on reçoit l'Esprit de Dieu, tout de suite, la parole nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, par rapport au fait que soit entre guillemets, mamans pasteurs, les femmes des hommes de Dieu, interviennent, c'est pas biblique. Diriger une assemblée, c'est pas une question de famille. C'est pas une question de famille. Une femme peut avoir un appel, peut exercer, la femme peut prêcher, mais ça ne veut pas dire que parce que monsieur est pasteur et dirige une assemblée que madame doit forcément intervenir et a forcément une onction. Donc, automatiquement, on l'appelle la maman pasteur. Voilà, maman pasteur qui finalement fait une couverture même par rapport à son mari, qui prend les devants, qui a l'esprit de Jézabel. Donc, et qui récolte la dîme et les offrandes. Voilà, et qui a une domination sur les femmes et les sœurs des assemblées, qui utilise en fait son autorité de femme, de l'homme de Dieu pour avoir une domination sur et la femme du ministère là, c'est laquelle? Comment? La femme du ministère. Oui. Parce qu'on entend parler de la femme du ministère dans les assemblées. Dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire, on parle maintenant de la femme du ministère. C'est la deuxième femme. Malheureusement, certains hommes de Dieu, étant déjà mariés, trouvent des jeunes sœurs dans l'assemblée qu'ils marient en seconde noces. Aujourd'hui, ça se voit. Et soit la première femme ne l'accepte pas, donc il y a des divorces. Et c'est des pratiques qu'on retrouve aujourd'hui. C'est des pratiques qu'on retrouve. Et c'est la femme du ministère, selon eux. Donc, selon l'Ancien Testament, l'histoire d'Esther, de Vasti et d'Esther, il se base sur aussi l'onction salomonique pour étayer toutes ces pratiques-là. Et la dîme de la dot, c'est quoi?
La dîme de la dot, selon eux, c'est la 10e partie de la dot qu'on doit verser à la famille qui revient à l'homme de Dieu. De quelle manière ça? Par exemple, si on demande, si les parents demandent une dot de 1000 euros, le pasteur va avoir 100 euros. De quel droit? Il n'a pas le droit. Mais pourquoi donc on doit lui donner ça? Les parents, pourquoi ils cèdent à cette obligation? Parce qu'ils étayent ça avec des passages bibliques et déformés, qu'on tourne, qu'on détourne pour pouvoir convaincre. Et quelle est votre position devant cette situation? Je suis contre. Contre? Je suis contre. Voilà, vous êtes contre. Nous allons prendre un intervenant qui nous appelle d'Alger. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. C'est M. David qui appelle d'Alger. Alors, vous savez, aujourd'hui, les croyants, les vrais croyants sont perdus parce que nous comprenons, on comprend absolument rien. Il y a trop d'intermédiaires entre Dieu et son peuple. Alors, finalement, la croyance du peuple est détournée par les faux pasteurs. Aujourd'hui, on a du mal à reconnaître le vrai pasteur, celui qui véhicule le vrai message, la vraie parole. Donc, les gens sont perdus, je vous dis. Faites des pays, circuler dans certains pays en Afrique notamment, où il y a beaucoup plus de misère, parce que ces faux pasteurs ont miné les endroits où il y a la misère. Ils détournent le message de Dieu, justement, à leur profit. Alors, vous faites le Congo RDC, le Congo Brazzaville, vous faites le Gabon, le Cameroun, jusqu'en Côte d'Ivoire actuellement, avec les difficultés de certaines personnes dans des foyers, qui sont obligés de donner le peu, ils ont un peu d'argent pour nourrir leur famille, des enfants, justement nourrir le pasteur qui roule dans une benne, qui est bien logé. Donc, je me demande tout ça au nom de la liberté de culte. Pourquoi on punit le peuple de Dieu? Pourquoi ces faux pasteurs ne sont pas punis? Parce que je ne peux pas comprendre. Dans un pays où les gens devaient travailler pour nourrir leur famille, ils sont obligés. On a connu certaines personnes, il y en a eu, pour ne pas citer de nom. Vous savez, vous voyez une femme au foyer qui abandonne son foyer, qui est au service de pasteur du matin jusqu'au soir. Un parent, un père d'enfant qui abandonne son foyer, qui est au service de pasteur du matin jusqu'au soir. J'en connais, mais je suis déçu personnellement et aujourd'hui, j'ai abandonné le culte, j'ai pris à la maison moi seul. Je n'ai plus besoin d'intermédiaire parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a la misère et vous allez regarder des pays où il y a plus de problèmes actuellement, c'est là où les pasteurs ont ciblé. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? Justement, on va tenter d'arrêter ça. Nos gouvernants aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas prendre des mesures pour arrêter des lois? Voilà. Des lois, un pasteur qui n'a pas fait de la théologie n'a pas le droit de prêcher. D'accord. Il y a des gens qui n'ont pas fait la théologie aujourd'hui, la foule aujourd'hui. Alors, derrière ça, il y a des choses que nous connaissons. Alors, il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de... Merci, monsieur. Merci, monsieur. Nous avons suivi votre intervention, justement. C'est ce que disent justement les intervenants qui sont sur place ici sur le plateau. Et donc, révérend, n'êtes-vous pas un faux révérend? Oui, dans le film. À force de condamner les autres, non, ne parlons pas du film. Parce que vous tenez la Bible, monsieur, vous tenez aussi une église, vous tenez aussi une assemblée des hommes de Dieu, comment vous les appelez encore? Les hommes de quoi? De Dieu? Les hommes de Dieu, oui. Les hommes, voilà. Est-ce que n'êtes-vous pas en réalité un de ces faux pasteurs évangélistes? Alors, je vais quand même expliquer. Qu'est-ce qui prouve que vous ne seriez pas un faux? Tout à fait, je vais quand même expliquer. Premièrement, je remercie l'intervention de ce monsieur. Tout d'abord parce que il y a un slogan qui court là, dans le monde ou même à Paris, où ils disent que je suis un oint de Dieu, je suis à plein temps. Oui, au oint de Dieu, il ne faut pas toucher. On ne touche pas l'oint de Dieu, mais souvent, beaucoup sont très très éloignés, ils ne sont pas près de Dieu. Deuxièmement, moi, c'est un maudit en touchant loin de Dieu. Deuxièmement, je travaille. Vous allez voir, monsieur Kitoko, lorsqu'on prend par exemple Acte chapitre 18, je ne vais pas le lire en entièreté, les gens le connaissent, ils pourront le lire, ceux qui nous suivent bien sûr. Acte 18, à partir du verset 1, la Bible dira que l'empereur romain va chasser tous les immigrés, donc juifs d'origine juive, qui vont quitter Rome
et l'apôtre Paul va se trouver avec Silas et sa femme, ils vont avoir un métier commun. Donc ils étaient fabricants de tentes. Dans 1 Corinthiens 4:12 également, Paul va dire que avec mes mains, j'ai pour vous besoin d'être chrétiens, de tous ceux qui donnent la précarité. Moi aujourd'hui, ces pasteurs peuvent travailler, même si c'est en France ou ailleurs, ils peuvent travailler. Parlons dans la pratique. Ici, il y a un apôtre, vous êtes évangéliste. Tout à fait. N'êtes-vous pas de faux? Non, pas du tout, parce que je pense qu'on reconnaîtra un arbre de fruits. À partir d'aujourd'hui, je pense que j'ai eu beaucoup de soucis au niveau de l'Assemblée avec la police. Ils m'ont vu. Ils se sont rendus compte que nous pensions que vous étiez un faux, mais en fait vous avez un métier. Moi je suis plombier de formation, je suis plombier chauffagiste. Vous ne dépendez pas des offrandes non, pas du tout. L'église, au contraire, quand j'ai plus de sous, des moyens financiers, j'aide les chrétiens. Je leur paye les tickets, il y a des gens qui sont de la précarité. En quoi non, vous condamnez l'église catholique qui soutient les pauvres dans le monde. Bon, ça c'est un autre aspect du problème. Non, moi, je pense toujours la même chose. C'est le christianisme. En fait, c'est pour parce qu'en fait, on n'a pas la même vision et non plus on n'a pas la même doctrine. Vous voyez. Donc nous sommes dans le cadre de l'Assemblée des saints, parce qu'en fait, c'est des dérapages, on le voit plus dans notre milieu. Donc voilà pourquoi on n'a pas besoin de s'éparpiller. En fait, on a besoin de se concentrer. On voit réellement ce qui se passe au sein de notre assemblée, qu'il y a des dérapages parce que les pasteurs ne travaillent pas. Beaucoup sont à plein temps, comme l'apôtre Chou l'a dit tout à l'heure, que si réellement ils sont à plein temps. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils s'attendent à Dieu. Il ne faut pas qu'ils mettent la pression sur les brebis, sur les frères et sœurs. Donc c'est un problème. Et puis tout à l'heure, pendant que l'apôtre a expliqué quelque chose, j'ai cru comprendre d'après ce qu'il disait. Vous avez eu l'onction en même temps? Comment? Vous avez eu l'onction comme vous avez compris? Non, mais l'onction est en nous. L'onction est une capacité sur la vie. Allez-y, continuez. Vous avez compris quoi? Il parlait tout à l'heure, par exemple, sur la dîme. C'est vrai que la dîme n'est plus d'actualité, mais ces pasteurs-là, selon Malachie 3, verset 9 à 10, que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez si vous ne serez pas bénis. Mais vous allez rendre compte que ce message-là, il est compris hors contexte. Okay. Or, la maison du trésor, c'était uniquement une chambre qui se trouvait dans la maison du temple. C'était un dépôt où tout ce qui était, par exemple, les dîmes, que c'était en fruits secs, en certains produits qui étaient stockés dans la maison du temple, c'était une chambre en fait qui était à l'intérieur du temple. Mais là, les gens disent maintenant aujourd'hui que non, apporter la maison. Alors que ceux qui apportaient la dîme des dîmes, c'était réellement des lévites. Nous parlons de sexe et dans le temps. Moi, je vais le présent, apôtre. Nous en sommes à la fin de l'émission. J'aimerais vous donner 30 secondes pour conclure cette émission, messieurs, à attendre tout ce que nous venons d'entendre ce soir. Est-ce que n'êtes-vous pas tous des faux parce que vous n'aidez pas ceux qui ne sont pas chrétiens? Ok, bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est écrit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Je peux vous dire que je suis un bon apôtre ou un bon chrétien, ça n'engage que moi. Alors, c'est très difficile, comme la parole le dit dans Proverbe 27, verset 2, qu'un autre te loue et non ta langue, un étranger et non tes lèvres. Donc, je ne peux pas dire aux gens qui me suivent si je suis un bon chrétien ou pas, et c'est à eux de vérifier au travers de mes fruits, n'est-ce pas, par rapport à mes fruits, si je suis un bon chrétien ou pas. Et on n'est pas là, c'est vrai, pour dire si nous sommes des bons ou pas. Et nous sommes là simplement pour, effectivement, comme vous le faites si bien, de débattre sur un sujet qui nous interpelle, qui dérange énormément, parce qu'on voit les appels que nous avons reçus. Notamment ce monsieur qui vient d'appeler, à qui je voudrais également encourager. Et on n'a pas besoin justement de la théologie pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Parce que ça aussi, c'est une science qui a été inventée par l'homme, par Platon. Donc, il y a besoin simplement des gens qui aiment Dieu et qui disent la vérité. Merci Il faut beaucoup. que nous nous convertissions, que nous revenions à la parole. Merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie d'être passé à cette émission. Merci. Je pense que prochainement, nous allons redébattre de ce sujet lorsque l'occasion nous sera offerte. Je remercie justement tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde, tous ceux qui nous ont suivis ici en Europe, parce qu'on connaît aussi des cas ici en Europe où les familles se sont disloquées à cause de cette question de la délivrance, où le pasteur prend la femme d'autrui pour la délivrer dans la salle de bain. On connaît des cas ici en Europe où les familles se sont disloquées justement, et donc c'est très dangereux le christianisme d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé et je vais remercier encore une fois et à très bientôt sur 3 pour un autre thème la semaine prochaine, c'est-à-dire le vendredi. Merci.